Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could. Bonjour à tous, notre invitée Julie Zenati. Bonjour Julie. Bonjour. Belle Julie. Merci. J'adore Julie Zenati et je vous dirai peut-être pourquoi un petit peu plus tard. Julie Zenati, pourquoi êtes-vous chanteuse? Question difficile. Grosse question parce qu'on m'a forcé. On m'a forcé depuis toute petite. Non, parce que je crois que ça a été réellement mon premier moyen d'expression. Je suis pas au départ quelqu'un de très expansif. Et un jour, j'ai entendu mon père jouer du piano et je me suis approchée de lui et j'ai commencé à chanter. Je pense que c'est la première fois qu'ils ont entendu le son de ma voix. J'avais 8 ans. Vous êtes une timide, Julie? Oui, en vrai, je suis une grande timide. C'est vrai? Ouais, bah oui. Non. Bah si. Et pourtant, pour faire ce métier-là... Ah. Mais quoique, voilà. Quoique. Que vous a apporté la célébrité? Beaucoup de faux amis. Ah bon? Comme c'est bizarre. Oui, c'est Cette bizarre. grande famille du showbiz, tout le monde Tout à s'adore, fait. tout le monde s'aime. Ma chérie, je t'aime. Oui, c'est ça, et je t'adore et tu es belle. Mmh. Beaucoup de faux amis et en même temps beaucoup de bonheur parce qu'une très très belle rencontre avec le public depuis Notre-Dame. Et ça m'a permis, je crois, tout simplement de me sentir bien parce que je crois que sans la musique, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui d'un point de vue affectif etc. Et la célébrité, évidemment, a joué là-dedans, puisque pour continuer à faire ce métier, il faut vendre un peu de disques, et pour vendre un peu de disques, il faut être un peu célèbre, etc. Et vous êtes un peu célèbre, voire même vous êtes beaucoup célèbre. Beaucoup célèbre. Julie, quelle a été la réaction de vos proches quand vous êtes devenue justement célèbre? Car tout change bien souvent. Oui, la vie change quand on commence un petit peu à passer à la télé, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé avec un spectacle qui s'appelle Notre-Dame de Paris, où j'ai été beaucoup protégée parce que j'étais la Benjamine, j'étais pas encore majeure quand j'ai commencé le spectacle. Et du coup, je voyais ça un petit peu de loin, je voyais la célébrité exploser sur les épaules de mes potes, que ça soit Hélène, que ça soit Garou, que ça soit Patrick. Donc j'ai un peu appris en les regardant. Et puis après ça, j'ai eu cette chance que mes amis d'enfance et surtout ma famille continuent à me considérer de la même manière, même si j'étais un peu moins souvent là. Pensez-vous que les célébrités soient plus narcissiques que le reste de la population? Et si oui, pourquoi? Explication de texte. Explication de texte. Oui, je pense évidemment que pour faire ce métier, il faut être extrêmement égocentré, pas forcément égocentrique, parce que se mettre tout nu comme ça devant les gens et raconter sa vie au travers de chansons, il faut quand même être un petit peu narcissique, c'est sûr, mais en même temps, en parallèle de ça, je dirais que c'est un besoin d'amour aussi extrême qui s'exprime et une forme de grande solitude intérieure qu'on a besoin d'aller chercher dans les yeux des autres et des gens qui nous entourent. Vous savez pourquoi vous chantez? Oui. Vous avez trouvé la réponse à l'instant même. Car vous avez besoin d'amour, vous avez besoin qu'on vous dise Julie, je t'aime. Vous avez besoin de l'entendre? Ça fait du bien? Oui, mais moi ça je sais pas le dire. C'est bizarre quand même, c'est vrai? Vous ne savez pas dire je t'aime, Julie? Non. Non. Et pourquoi? Je suis trop timide. Parce que vous êtes trop timide? Oui, moi je t'aime si tu m'aimes. C'est vrai, uniquement. Oui, c'est trop mignon, mais je le vois que vous êtes timide. Hein. Je le vois que vous êtes timide. Hein. Julie Zenati, quel est votre plus grand complexe? Pas encore révélé. C'est maintenant tout de suite, comme dirait l'autre. Pas encore révélé. Mon plus grand complexe, c'est que je suce mon pouce depuis que je suis toute petite et que je suce encore mon pouce. Et que donc, au fur et à mesure des années, j'ai les dents qui avancent. Et alors, voilà. Donc, j'ose plus trop sourire parce que j'ai l'impression que mes dents arrivent sur mes lèvres. Non, c'est vrai? Bah oui. Et vous continuez aujourd'hui encore à sucer votre pouce? Je lâche pas l'affaire. Mais c'est quoi cette histoire? C'est un manque affectif? Tu sais, le mec, tout de suite, oui, analyse non, mais c'est la ça, raison pour pourtant, laquelle je Julie suis suce son suivie, pouce. Hein, mais j'arrive pas à me détacher de ce pouce gauche. C'est terrible. Non, c'est vrai? Bah oui. Non, mais c'est Encore vrai. aujourd'hui, Oui, vous sucez votre pouce depuis oui. toujours. Mais c'est une manière de me mettre dans ma bulle. Ouais. Tiens, j'ai entendu, Julie Zenati, je suis suivie. Par qui êtes-vous suivie? Julie Zenati, hormis par les gens qui vous aiment et votre public, qui vous réclament à corps et à cri. Par qui? Par des gens à qui je raconte ma vie. Non, c'est vrai? Bien sûr. En psychanalyse depuis longtemps? On psychanalyse depuis... On a fait ça un peu par intermittence. Et aujourd'hui, maintenant que je suis maman et que j'ai une vraie vie normale, j'en ai plus besoin. Ouais. Ouais, Et depuis combien d'années êtes-vous ou étiez-vous en psychanalyse? Réponse.
Je, je pense que ça fait bien... ça fait bien 5 ans. Hein. 5 ans. Ah ouais. Et ça vous apporte quoi, justement, cette expérience? Bah, ça m'apprend à me dire que, justement, tout le monde ne peut pas nous aimer et qu'à un moment, il faut vivre pour soi et pas pour les autres. C'est un vrai problème, hein. C'est un Bien vrai sûr. problème pour vous que de ne pas être aimé. Oui, C'est terrible oui, parce que vous bien êtes dans sûr. un métier où tout le monde ne peut pas vous aimer non plus, Julie Zenati. Ça, c'est sûr. Et Mm. puis un jour, il t'aime, un jour, il te déteste. Moi, je t'aime. Bon, ça va alors. C'est pas mal. Oui. Tu pourrais me le dire aussi que tu m'aimes? Oui, mais pas tout de suite. Pas tout là. de suite, c'est vrai. Non. Oh, c'est trop mignon. Julie, comment se porte votre petite fille Ava? Bah, elle va bien. Elle est incroyable. Quand je la vois, je me dis que j'aimerais qu'elle reste toute sa vie avec cette spontanéité et cette façon d'aborder la vie, les gens complètement décomplexés, pas du tout angoissés. J'espère que je ferai bien mon travail de maman et que j'arriverai à la préserver de l'angoisse qui règne dans la vie qu'on a tous. Et quelles sont les valeurs que vous voulez lui inculquer, Julie? J'aimerais qu'elle ait une belle estime d'elle-même, parce que je pense que c'est important. Pour être respecté des autres, il faut s'estimer déjà soi-même. J'aimerais que ça soit quelqu'un qui se tourne le plus possible vers les autres sans s'oublier. Et tout simplement qu'elle sache donner de l'amour et surtout le recevoir. Ça, c'est important. Avoir un enfant, Julie, c'était un désir ou une décision vraiment réfléchie? Je crois que j'ai toujours fantasmé d'être mère avant 30 ans. En même temps, je n'avais pas trouvé le papa. Et comme quoi la vie est bien faite, j'ai rencontré son papa 1 an et demi avant d'avoir Ava. Ça a été le coup de foudre. Et Ava est arrivée alors que ce n'était pas prévu. Il était en pleine promo d'album. J'allais commencer la tournée. C'était pas du tout dans le planning, quoi. Ça fait quoi de devenir maman? Ça apaise, ça calme et ça permet tout d'un coup d'avoir un regard un peu moins égocentré, clairement. C'est ce qui change en vous? Oui, je pense que c'est ce qui est en train de changer. Ça Mhm. mute tout doucement. Mhm. Ah. Êtes-vous prête pour un deuxième enfant? Oula Attendez, j'ai encore déjà beaucoup de retard de sommeil. Il faut quand même savoir que jusqu'à 18 ans, a priori, je ne vais plus dormir, hein, jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Donc, en soi, j'adorerais donner un petit frère ou une petite sœur à Ava. Mais je pense que j'ai besoin aujourd'hui de chanter. Julie Zenati, quelles sont vos autres passions? Mes autres passions. Oui, et ne me parlez pas, je suis uniquement passionné de la chanson ou par la chanson. Les autres passions de Julie Zenati. Les gens. Oh. Ouais, j'adore les gens. Donc je passe énormément de temps à des terrasses de café à regarder les gens. Ça n'a pas l'air d'être c'est une vraie passion chez moi. Je ne suis pas voyeuse, hein, mais j'adore regarder les gens vivre. Voilà, donc à l'époque, quand j'habitais dans le 18e, il y avait plein de cafés comme ça dans une rue. Et je me posais le matin et je buvais une dizaine de cafés et je regardais les gens. Déjà, ça m'inspirait beaucoup pour écrire des chansons. Mais voilà, c'est une vraie passion, c'est une vraie activité chez moi. Il ne faut pas croire. Non, mais ça fait du bien, mais nous validons cette passion, je la trouve très jolie. Voilà. Et vous aussi, vous la trouvez très belle. Et moi, je trouve très jolie Julie Zenati. C'est le mec, il n'en peut plus, hein, il est là jusqu'au bout. Je suis en mode séduction, alors j'ai du mal à poser mes questions. Non, mais c'est une façon habile de vous faire parler. Tout à fait. Julie Zenati, à quoi êtes-vous accro? Je suis accro au sucre. Vous êtes une gourmande? Je suis très, très, très gourmande. Faut même que je dois vraiment m'interdire et ne pas remplir mes placards de quoi que ce soit de sucré, hein, parce que je peux même manger les boudoirs de ma fille. Hein. Non. Je suis en mode sucre. Et je suis une vraie boulimique de travail. J'adore travailler, en fait. Vous êtes mariée, parce que ça, c'est la question que tout le monde se pose, ou pas. Et ne me dites pas non, oui, parce que ça fait bien ou ça fait pas bien. Attention, hein. Je suis paxée. Non, sérieux, vous êtes paxée? Ouais, je suis paxée. Et pourquoi le choix du Pax? Pourquoi le choix du Pax? Parce qu'à un moment, justement, quand on a un enfant, on se dit que dépenser des sommes faramineuses pour se marier, c'est pas forcément une priorité. Je pense que le rêve de la robe blanche, je l'ai un peu dépassé
parce qu'il y a un moment où on se dit que la robe meringue, ça nous va plus quand on a 30 piges. Ça, c'est voilà. Et puis voilà, pour notre fille, on a décidé de se paxer, mais peut-être qu'on se mariera quand elle sera plus grande, mais en tout petit comité et plus comme je pouvais l'imaginer, avec un carrosse et des chevaux et tout ça. Nous avons la réponse, car beaucoup de gens fantasment sur vous, et en particulier nos amis de la presse People. Eux étaient convaincus justement que vous étiez mariés en secret. Et non, vous êtes paxés. Merci pour la réponse. Et très amoureuse, Julie Zenati, je le sens. Julie Zenati, vous avez été jury de X Factor sur W9. Quelle expérience retirez-vous justement de cette aventure? Moi, je me suis vraiment régalée à faire ça parce que j'adore travailler avec des chanteurs. Parce qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir une super belle équipe entre Marie, entre une très belle rencontre avec François aussi, Raoult, une belle rencontre avec Cyrielle. Voilà, c'était vraiment des gens avec qui j'ai apprécié de travailler. J'ai kiffé Alain Lanty et Céron parce que c'est vraiment des gens à l'opposé et avec qui voilà, on rigolait beaucoup. Après, aujourd'hui, j'ai un petit regret par rapport à mon intervention dans X Factor. C'est que je pense que la perception des gens sur moi à ce moment-là était un petit peu violente parce qu'on ne me connaissait pas comme ça. Et je pense que, oui, que les gens pensaient que j'étais juste une petite chose blonde qui chante des chansons à la télé et puis qui a pas forcément ni de point de vue, ni de coup de gueule, ni tout ça. Et c'est vrai que la musique, pour moi, c'est une passion et qu'à un moment, quand je suis pas contente, je suis pas contente et que je l'exprime de la même manière que quand je suis contente. C'est assez extrême, mais c'est mon caractère. Voilà, donc enfin, moi, j'ai aimé faire cette émission. Par moments, les critiques ont été dures. Vous les avez vécues plutôt oui, non, dans la douleur. Oui, dans la douleur et en même temps dans l'affirmation de ce qu'on est. Il y a un moment, j'ai plus 17 ans. Ça, c'est réel. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Êtes-vous plus Star Academy version Énergie 12 ou la nouvelle Star version D8? Il faut faire un choix. L'une ou l'autre. Bon, alors en vrai, j'ai jamais vu la nouvelle Star. On m'a dit que c'était super et que ça chantait très bien, mais je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai été chanter à la Starac. Pour ma part, beaucoup de gens critiquent cette version de la Starac. J'ai vraiment le sentiment que c'est la même sur TF1, c'est juste que ça a pris quelques années. Moi, je trouve que cette version de la Starac, pour ma part, chante vraiment bien et ils n'ont absolument pas à rougir de la version de TF1 où on se souvient quand même voilà, de la version où il y avait Jennifer. Il n'y avait pas énormément de gens qui chantaient très très bien dans cette version-là. Hein. Et là, voilà, moi j'ai kiffé Zahira, je l'ai entendu chanter Alicia Keys. Cette fille, elle a une voix incroyable, d'une justesse folle. Voilà, après oui, comme tout le monde, quand on commence, on est un peu emprunté des gens qu'on aime, et puis au fur et à mesure, on trouve sa personnalité, mais voilà, moi, comme je n'ai vu que la Starac, je dirais la Starac. Julie Zenati, le 5 février, waouh, une date importante à marquer d'une pierre blanche, et pour cause, hein, pour toutes celles qui vous aiment et pour tous ceux qui vous aiment. La sortie d'un EP live piano-voix. Julie, que trouve-t-on dans ce EP que je vous montre à l'instant, que j'embrasse également? Bah oui, ça porte bonheur, faire des bisous. Oui. Bah oui, je peux pas vous embrasser, donc je suis content de vous embrasser. Voilà, le EP, le voici. Ce qu'on trouve, c'est finalement mon parcours Mon parcours ne se résume qu'en 5 chansons. Oh, c'est triste. Non, enfin, en 5 tout cas... succès pour une artiste, non, ce serait déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal, vous concernant. C'est pas mal et c'est surtout en fait que pour la première fois, j'avais envie de graver un live parce qu'on l'a jamais fait. Et en même temps, moi, je me sens vraiment être une artiste au moment où je suis en live, pas au moment où je suis derrière un micro dans un studio. Parce que justement, je présente aux gens pas juste ma voix, mais aussi qui je suis. Donc, j'avais envie voilà, de mettre ça, de figer ça. Et ça donne cette EP live qui s'appelle Quelque part. Parce qu'on ne se souvient plus où est-ce qu'on a enregistré toutes ces chansons au fur et à mesure de la tournée précédente. Et il y a, voilà, Si je m'en sors, ma première chanson écrite et celle où j'ai rencontré le public. Je voudrais que tu me consoles, elle fait ce qu'elle veut, tout ça, voilà. Moi, j'adore. Merci. J'adore l'ensemble, évidemment, des chansons. Et c'est pas pour être flagorneur, hein. Sur le pense-pas, on le dit pas. Hein. Oui, c'est vrai. Je t'adore, chérie. Je t'adore. C'est super. J'ai pas écouté ton EP, mais j'adore. Mais moi, je l'ai écouté et j'adore. Et si je m'en sors, puisque c'est une chanson qui nous parle à tous, et en particulier qui me parle. Vous pouvez me chanter un petit extrait, un refrain et un couplet de Si je m'en sors en live, s'il vous plaît, Julie Zenati. C'est maintenant tout de suite.
Je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un trop long combat. Dans le silence et sans injure, j'ai grandi dans des draps de soie. Et si je m'en sors, sans bleu au corps, être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Merci beaucoup Julie. Et où peut-on se procurer ce EP live, piano, voix? Parce que je suis une fille moderne, on peut retrouver cette EP live en digital, c'est-à-dire sur toutes les plateformes de téléchargement où on télécharge légalement et non pas illégalement, iTunes et compagnie, enfin toutes ces plateformes-là. Absolument. Voilà. C'est fait et c'est dit. Julie Zenati, actuellement, vous préparez votre 6e opus. Ouais. Date de sortie, justement, de ce nouvel album. Quand il sera fini. En 2013, en 2014, en 2015, je me dis stop. Non, en 2013. Là, on a le squelette. Ça y est. Et le style de ce nouvel opus? C'est un peu comme cette interview. C'est-à-dire, c'est un opus confession, on se raconte des choses où il y a de l'amour. On se raconte des choses, on parle de ce que c'est que d'avoir 30 ans et de cette nouvelle vie à un moment. Et puis on rappelle pourquoi on fait de la musique. Voilà. Donc, à la base de tout. Et peu de choses et peu d'artifices et surtout pas de costume. Et quel sera son titre? J'ai trop de titres dans ma tête. Pour l'instant, je peux rien dire. J'ai tenté. Avec Dany Briand, ça avait marché. J'avais vu le titre. Vrai Absolument, oui. Ah ouais, non, moi tant que j'ai pas fini, je peux pas, parce que je peux changer d'avis au dernier moment. Même pas un mot, un indice? Un mot, un indice. En tout cas, on parle du quotidien, ça c'est sûr. Quotidien, nouvel album de Julie Zenati, le quotidien. Et, non mais c'est pas mal. Julie Zenati, portez-vous bien et soyez heureuse. Merci beaucoup. On vous aime Julie. Moi aussi. Oh c'est trop mignon. Bah dites-le. Moi aussi. Non mais dites-le. Je t'aime. Moi aussi je vous aime. Mais moi aussi. Je vous aime aussi. Pourquoi vous me voyez? Bon alors on se vous voit. À très bientôt. Portez-vous bien et soyez heureux. C'est l'essentiel. Bye.